Bonjour mes petites étoiles. Alors du coup aujourd'hui on va regarder le tirage de la semaine du 22 au 29 avec un petit peu de retard, je m'en excuse. C'est parti. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent une consultation en privé, vous avez toutes les informations sur mon site internet et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, soit présentiel, soit à distance. Attention au faux compte, c'est vous qui m'appelez, ce n'est pas moi qui vous appelle. En aucun cas je ne vous réclame de l'argent ou quoi que ce soit. Prenez bien ça en compte. Allez, on y va. Tirage de la semaine. On n'oublie pas qu'il y a la pleine lune en Lion là cette semaine. Donc ça risque de bouger. Alors, il peut y avoir deux possibilités. Soit, pouf, ça met un coup de lumière. Ça booste. Ça s'éclaire, tout s'illumine. Mais ça peut être aussi très explosif. Ok, allez, on va voir les énergies de la semaine. Donc, on a la biche avec l'oracle des talents révélé. Donc, on a la petite biche pour les énergies de la semaine. Là, on nous dit harmonisation, pacification et douceur. Ok, là, je pense que cette semaine, voilà, on retrouve justement une harmonie. On remet les choses en place. On a commencé à enclencher les projets. On commence à plus peaufiner les projets. On essaye de retrouver un équilibre. On essaye de... Là, les dernières semaines, on a fait du tri, on a fait du ménage, on a nettoyé ce qui était toxique, on a libéré le passé, on tire un trait sur le passé. Là, voilà, on va essayer de retrouver cette harmonie, cet alignement entre votre âme, votre cœur, vraiment d'être aligné sur ce que vous voulez vraiment et ce qui est OK avec votre cœur. On est sur de la douceur justement. Là maintenant, c'est OK, je prends soin de moi, je fais ce qui est bon pour moi. Les autres sont contents, c'est bien, ils sont pas contents, c'est pareil. Là vraiment, on est sur vraiment quelque chose où ouais, vous êtes en train de mettre des choses en place, mais à votre façon, à vous, avec votre énergie, à vous, en prenant soin de vous. On a les petits épis de blé, donc vous voyez, il y a l'abondance qui arrive, il y a les choses qui sont en train de, ouais, de s'épanouir, de se mettre en place, c'est ça. On est sur le 24, la biche, moi 4 et 2, 6, moi ça me fait penser que là, ce que vous êtes en train de mettre en place cette semaine, ou du moins, voilà, pour le courant de ce mois-ci, janvier-février, vous allez récolter pour cet été, à partir du mois de juin. C'est comme si, voilà, les épis de blé, c'est ça, c'est vous mettez, vous semez les graines pour récolter cet été. Donc là, c'est maintenant là qu'il faut trouver, voilà, l'équilibre, trouver, avec le mot de pacification, ça me fait penser aussi peut-être à trouver des compromis. Si vous êtes en bisbis, si vous êtes, puisqu'on a aussi quand même l'harmonisation, l'équilibre, peut-être si vous êtes en procès, voilà, en plein divorce. Je pense que là, du coup, c'est le moment de, voilà, d'essayer de trouver des compromis, trouver des justes milieux, trouver ce qui est le meilleur pour les enfants, pour vous, de trouver, voilà, de faire moite-moite au niveau du trajet, au niveau des jours de garde, peut-être aussi au niveau du travail. De trouver, peut-être si vous venez de sortir justement d'un burn-out, de complications, peut-être de problèmes de santé, de retrouver un équilibre. Donc justement, peut-être de réfléchir à ne pas revenir trop d'un coup. Peut-être de prendre un mi-temps thérapeutique, vous voyez. Ok, voilà les énergies de la semaine. Allez, on va aller voir un petit peu le reste. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les gens avec qui je connecte, quelles sont les énergies de la semaine? Donc, comme d'habitude, on fait un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle. On va faire un tour au niveau des énergies professionnelles et sentimentales. Allez, s'il vous plaît. Ouh, là, ça vole. Qu'est-ce qu'on a? Tiens donc, la maladie. Bah, vous voyez ce que je vous disais? Ouais. Prenez soin de vous. Peut-être que justement, alors ça parlera pas à tout le monde, mais ceux qui
ceux qui sortent d'un burn-out. Voilà, peut-être de réfléchir à, bon allez, c'est le début de l'année, j'y vais, j'y retourne, qu'est-ce que les gens vont dire, et l'équipe, comment ils vont faire sans moi, voilà, ça, toute la culpabilité que ça peut avoir, le syndrome de l'imposteur et j'en passe et des meilleurs. Là, on vous dit, stop là, voilà, trouvez une harmonie dans votre vie familiale, et dans votre vie professionnelle. On est encore sur le 24, hein, vous voyez. Alors peut-être que pour vous, soit le 24 janvier, ça peut être une date pour vous importante. Vous voyez, peut-être un rendez-vous médical, peut-être une visite chez le, comment on appelle ça, la médecine du travail. Ça peut être aussi, on est quand même sur une petite biche, donc peut-être un rendez-vous gynécologique avec l'harmonisation à la douceur, peut-être l'annonce d'une petite fille, un bébé fille. Vous voyez, là, on vous dit aussi voilà, de prendre soin de vous encore, hein, de faire, comment je pourrais dire? Ouais, c'est ça, de faire les choses en fonction de vous, en fonction de votre énergie. Si vous ne pouvez pas et que vous êtes trop fatigué, bah, vous dites non. Si vous avez des rendez-vous médicaux et puis qu'il y a la priorité, c'est les rendez-vous médicaux. Vous voyez? Si votre patron vous dit oui, mais bon, comment on va faire sans toi? Et tu te rends compte, vous voyez, les gens qui sont un peu peut-être dans le milieu médical, dans le milieu de l'accompagnement, dans le milieu accompagnement thérapeutique ou médical pur, hein, on vous dit peut-être attention de trouver une harmonie, de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Peut-être que pour certains, vous êtes sur des démarrages, justement avec, pour le mois de juin, voilà, en plus on est de la pleine lune en Lion, donc ça y est, on se montre, ça y est, on se déclare auto-entrepreneur, on monte son entreprise, on est dans l'accompagnement, on est content, ça marche bien, ça cartonne, on est avec plein de clients. Keep cool, keep cool, prenez soin de vous, d'accord? Pour bien aider les autres, il faut d'abord prendre soin de soi, et je sais de quoi je parle, hein. D'accord? Ok, on continue. Quelles sont les énergies de la semaine, s'il vous plaît, pour les gens avec qui je connecte? S'il vous plaît, mes guides. La pensée, ouais. Ouais. Là, c'est ça, en fait. Vous voyez, retrouver cette harmonie entre votre cœur et votre mental. Vous avez pu... C'est fou, hein, parce que j'ai l'impression que là, ce tirage s'adresse, enfin, en tout cas pour les énergies de la semaine, les gens qui sont beaucoup dans le mental, les gens qui cogitent beaucoup, les gens qui ont fait un burn-out, les gens qui sont toujours en train de cogiter, qu'on en plein la tête. C'est possible que là, cette semaine, ouais, vous en ayez ras-le-bol, quoi, ou que vous ayez tellement de choses à penser que ça peut vous épuiser. Vraiment, prenez du temps pour vous, de la douceur. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, vous dites non, vous dites stop. D'accord? Là, il y a beaucoup le mental cette semaine. Attention au mental. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Ouais. Prenez soin de vous. S'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies de la semaine? Décidément, aujourd'hui... Ouais, alors aujourd'hui, donc, avec communiquer avec les chevaux, on est sur la proximité et la tendresse. Vous voyez, on revient à cette douceur et à cette tendresse, d'accord? Là, on vous dit, je me sens entourée d'amour et je suis prêt à donner et recevoir équitablement la tendresse. Vous voyez, on en revient à cette harmonisation. Le 6, on est encore sur cet équilibre, vous voyez, on vous dit de prendre soin de vous, on vous dit de mettre les choses en place doucement, tranquillement, que vous êtes prêt à donner et à recevoir équitablement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les gens qui viennent s'installer dans le soin, dans le médical, les gens qui, par exemple, je ne sais pas, hein, ça me vient comme ça, mais les infirmières qui... infirmières, aides-soignantes, médecins, enfin tout ce que vous voulez dans le milieu médical, qui vont reprendre le travail après une grosse période de fatigue, de remise en cause, etc. Attention à recevoir autant que vous donnez. Et pareil pour toutes les médecines parallèles, les soins énergétiques, etc.
Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Trouvez cet équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ouais. Ça va être important cette semaine, là, hein. Ouais. De vraiment trouver cette harmonie et cet équilibre entre votre vie familiale, votre vie personnelle, entre votre tête et votre corps, entre votre énergie et votre physique, vous voyez. Oula, j'en ai trop. Ok, j'en ai un petit paquet. Ok, s'il vous plaît, mes guides, avec les gens que je connais, quelles sont les énergies de la semaine, s'il vous plaît? Avec l'oracle des licornes. Alors, vous voyez, hein, je suis très animaux. Hein. L'oracle des talents, c'est avec des animaux. Communiquer avec les chevaux. Les licornes. Ouais. Et je suis entourée moi-même d'animaux. Ah ben, vous voyez, on a encore amour et tendresse. On a la douceur et l'harmonie. Et cette fois-ci, on a l'amour. Voilà. Donc, pour cette semaine, on a la carte de l'amour. C'est magnifique. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on a 2 licornes. Voilà. Ça nous parle d'une rencontre. Hein. Préparez-vous à une rencontre. L'amour vient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, pour certains, ça ne parlera pas à tous. Hein. C'est possible que effectivement vous ayez mis un terme à une relation, que ça vous a vraiment pompé de l'énergie, que ça vous a vraiment pris la tête. Que là, on vous dit, prends soin de toi, remets-toi de tes émotions. De retrouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Que si effectivement, peut-être que vous avez trop donné, justement. Peut-être que vous avez trop donné. Et que ça vous a épuisé. Et là, on vous dit effectivement, ok, remets-toi en question. Fais attention, en fait, que ça te serve de leçon. Que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Alors que ça te serve de leçon, c'est pas méchant hein, ce que je dis, hein, d'accord? Mais de le prendre comme une expérience, de dire attention, regarde ce que tu as, par ce à quoi tu es passé, ce que tu as dû mettre en place pour retrouver cette paix, pour retrouver cette douceur en toi. Regarde par où tu es passé et maintenant essaye de trouver cet équilibre en permanence, tout le temps, vous voyez? C'est possible que du coup, au niveau professionnel, on va regarder après, hein, mais que ce soit un nouveau contrat, une nouvelle proposition de travail, une nouvelle association, un nouveau contrat, un nouvel emploi, ouais. On a quand même les papillons, hein, donc, vous voyez, on est quand même sur une évolution, sur une transformation. Il y a une évolution quand même là, vous voyez. En plus, on en a 3, hein, donc c'est vraiment, ok, je construis quelque chose, je développe quelque chose, j'évolue. Je retiens les leçons du passé. Ouais, là, ça va être vraiment cette semaine de trouver l'énergie entre ce que je donne et ce que je reçois. M'associer, faire un nouveau contrat, ok, mais il faut que ce soit équitable, vous voyez, recevoir équitablement. S'il y a une nouvelle rencontre cette semaine, c'est possible, vous voyez, de dire, bon, ok, je ne vais pas recommencer les mêmes erreurs qu'avant. Cette fois-ci, je ne vais pas tout donner d'un coup. Je vais attendre de recevoir aussi un petit peu moi, quoi. Vous voyez un petit peu, les amis, un petit peu les énergies de la semaine. Ok, ouais, vous voyez, en d'autres decks, on a le courage. Hein. Ouais, vous êtes passé par des sacrées épreuves, là. Hein. Vous voyez poser des limites claires. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ok, là, vous avez eu un sacré parcours. Hein. Et là, on vous dit, bah maintenant, ok, que ça te serve de leçon, que tu apprennes de tes expériences. Ne t'épuise plus à tout donner. Ne t'épuise plus à ce que ce soit plus équitable, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental. Ok, allez, on va aller voir donc du coup au niveau professionnel. Quelles sont les énergies professionnelles s'il vous plaît pour cette semaine? Oula. Côté pro s'il vous plaît avec les gens que je connecte. S'il vous plaît, quelles sont les énergies côté pro pour cette semaine s'il vous plaît avec les gens que je connecte. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous plaît. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et sur YouTube. Ok. Ouais.
Niveau pro, c'est possible que vous ayez eu justement des conflits, du ras-le-bol, que vous soyez tombé malade, que ce job, il vous convenait plus, quoi. Vous voyez que on en revient un petit peu à l'équilibre entre ce que je donne et je reçois, mais vous mordiez peut-être la queue. Vous voyez, je me mords la queue, là, je m'en sors pas, je vois pas le bout du tunnel, j'arrête pas de m'épuiser, ça convient pas, ouais, ça convient pas. On a encore le chiffre 3, comme les 3 papillons, et on a l'été qui sort. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du mois de juin. Hein. Ouais. C'est possible qu'effectivement, il y ait un nouveau contrat, un nouveau démarrage. Peut-être qu'effectivement, cette semaine, on vous dit c'est peut-être trop tôt de reprendre le travail. Peut-être que vous avez besoin encore de trouver votre paix, de vous remettre psychologiquement et physiquement au niveau, vous voyez, tendresse, le psyché, la maladie, la douceur, l'harmonisation, la pacification, les petits grains d'épi. On est sur le 6 et moi je sors l'été, vous voyez. Peut-être que pour ceux qui sont en burn-out, ceux qui sont encore en arrêt de travail, qui se posent la question de reprendre le boulot ou pas, de ce que j'en ressens, c'est que c'est pas le bon moment. Vous n'êtes pas prêt. D'accord? Il y a des choses qui vont se débloquer pour cet été. Il y a des propositions de nouveaux contrats. Vous voyez ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a des nouvelles opportunités. Il y a des choses qui vont s'ouvrir pour cet été. Pour ceux qui ne sont pas dans ce parcours de soins, de fatigue, d'épuisement professionnel, prenez le temps justement pour pouvoir concrétiser des projets cet été, de remettre de l'harmonie dans votre vie, peut-être de remettre de l'ordre dans votre vie personnelle, afin de pouvoir, voilà, vraiment aller sur un nouveau chemin. Le 3, on reconstruit quelque chose, vous voyez, de vraiment, c'est bon quoi, les ennuis sont derrière, ça y est, c'est bon, stop, on n'en parle plus. Mais jusqu'à cet été, on vous demande quand même, voilà, de prendre soin de vous. Là, cette semaine, mettez les choses en place pour que vous puissiez vraiment démarrer impeccablement à partir de cet été. Hein. Ouais. La carte de l'été, c'est aussi le soleil, hein, c'est le retour de l'harmonie. Hein. On est sur l'harmonie, on est sur quelque chose de lumineux. On a la pleine lune en Lion là cette semaine. N'hésitez pas à poser vos intentions. On a quelque chose qui... Ça y est, quoi, retour du soleil, retour de l'harmonie, retour de la joie aussi. Vous voyez? C'est possible que, effectivement, vous êtes en train de mettre des choses en place. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose au niveau professionnel qui va se concrétiser pour cet été. Ce que je vous disais avec les épis de blé, c'est que vous êtes en train de semer quelque chose qui va se concrétiser cet été. Peut-être une association, un nouveau contrat, un nouveau départ. Ouais. Peut-être pour certains, ça peut être aussi un nouveau départ en tant qu'auto-entrepreneur, hein, en tant qu'indépendant. Peut-être de louer un cabinet ou de travailler en partenariat, en association. On est quand même sur une guérison de ce que vous avez vécu. Mais c'est cette semaine qu'il faut mettre les choses en place. Posez vos intentions à la pleine lune. N'hésitez pas à poser vos intentions professionnelles et sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On vous dit que vous êtes protégé là, hein, d'accord? N'hésitez pas aussi avec ces énergies de la pleine lune de poser vos intentions et de parler peut-être à vos ancêtres. Peut-être si cette semaine, pour ceux qui font des constellations familiales, de demander à nettoyer les liens du passé, vous voyez, nettoyer les contrats karmiques. Demandez un nettoyage, demandez, ouais, ah ouais, ça me parle vraiment ça. Les contrats d'âme, les contrats karmiques, les blocages karmiques. Demandez à vos guides, demandez à vos ancêtres, posez vos intentions pour la pleine lune, faites du nettoyage. Si vous avez la possibilité de faire une constellation familiale cette semaine ou dans les jours qui arrivent, faites-le. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Peut-être que justement vous aviez des schémas répétitifs
Vous voyez que vous épuisez tout le temps au travail, que vous épuisez tout le temps au niveau du relationnel. Là, cette semaine, on vous dit, c'est bon quoi, fais ton nettoyage là, profite de cette pleine lune, profite de cette semaine. De faire peut-être le petit bonhomme allumette, vous voyez, de rompre ces contrats. Si vous aviez du mal à couper avec un travail, vous voyez, vous êtes en arrêt de travail et puis votre patron, il vous appelle tout le temps encore, ou alors vous êtes dans la culpabilité de dire, oh là là, mon Dieu, comment on va faire l'équipe, et puis je regarde toujours le planning, et puis je suis toujours en train de regarder comment ils vont faire, etc. etc. Là, stop, 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 stop. Là, on vous dit de couper. Couper, couper, couper. Faire du gros nettoyage, ouais. Ouais, donc du coup, vous voyez, voilà, préparer le terrain cette semaine pour vraiment des choses et pas des choses, mais vraiment des contrats et des nouveaux départs solides. Solides. Et cette semaine, on se libère du passé. Hein. Ouais. Ouais, vous voyez, en dos de deck, on se libère. Vous voyez ce que je vous disais? Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. C'est vraiment ça. Vous êtes en fin de cycle. Hein. Vous êtes peut-être justement en fin de cycle. Ça y est, vous arrêtez le salariat et puis vous vous mettez en auto-entrepreneur. Vous démarrez peut-être une nouvelle entreprise. C'est possible que du coup, vous changez votre façon de travailler. Que vous allez comprendre que c'est pas en faisant plus pour essayer d'avoir de la reconnaissance, pour essayer de d'avoir plus d'argent peut-être. C'est pas, oui, vous voyez, travailler plus pour gagner plus, mais non quoi. Là non, vous êtes en train de vous épuiser psychologiquement et physiquement. Vous voyez? Et là, stop. Là, vous cessez ce mode de fonctionnement. Là, cette semaine, c'est ça. Hein, c'est vraiment... je change mon mode de fonctionnement. Je comprends que maintenant, il me faut trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Entre ma force physique et mon énergie. Entre ce que je peux donner et ce que je peux recevoir. Je trouve un équilibre au niveau professionnel. Entre ma vie familiale et ma vie professionnelle. Ouais. Là, on coupe. On arrête de fonctionner comme avant. Là, on s'aperçoit que c'est bon, là, stop, j'ai donné, j'en ai marre, je suis épuisée, c'est toujours moi qui fais toujours le même truc. Ouais, pareil, alors, peut-être que, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais les mamans solo ou les papas solo, vous voyez, de toujours... essayer de se plier en quatre pour le patron, mais du coup vous laissez un peu vos enfants de côté, ou du coup vous pouvez pas les voir autant que vous voulez parce que au niveau du boulot vous voulez, ou on vous en demande toujours plus. Vous voyez, peut-être que vous ne pouvez pas voir vos enfants autant que vous voulez, et là on vous dit stop quoi. Là pensez à vous trouver un équilibre. Ouais, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ce sont les messages qui me viennent et du coup prenez ce qui vous parle quoi. Ok, les énergies professionnelles s'il vous plaît pour cette semaine avec les gens que je connecte s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Ok, oula, ça m'a foutu le bazar là. Tac. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec l'oracle des fées, vous voyez, on en revient encore. Hein. Ouais, la licorne et la jeune fille. Purification. Vous voyez ce que je vous disais là, le libérage, n'importe quoi, pardon. La libération, pardon. Ouais, vous passez au défaut, j'invente des mots. La libération karmique. Vous terminez un cycle. Il y a peut-être une libération karmique cette semaine. Et peut-être que cette semaine, justement, ça c'est possible aussi. Ça me parle beaucoup. Si cette semaine, certains d'entre vous, on appelle ça des crises de guérison, des éveils de conscience. C'est possible que cette semaine, vous nous chopez une bonne grippe, une bonne fièvre, des symptômes, des maux de tête, des mal de dos, parce que vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer. Ah ouais, ouais, en plus, vous voyez, on est sur le 10. Ouais.
Là, vous clôturez quelque chose, vous clôturez un cycle, vous terminez un emploi. Vous êtes vraiment sur quelque chose où c'est bon, ça y est, c'est derrière moi, c'est fini. Et là, en plus, à la fin, on a le cadeau. Hein. Ouais, on a le cadeau. Hein. Vous vous faites ce cadeau. C'est vous qui vous faites ce cadeau. C'est vous qui libérez ce cercle vicieux. C'est vous qui faites le travail karmique, qui vous libérez. Ouais, on a un cadeau aussi de l'univers, nourriture de l'âme. Hein. Vous voyez, croissance. Vous voyez ce que je vous disais, croissance. C'est possible que cette semaine, vous soyez malade, mais pas d'inquiétude. C'est ok. C'est vraiment votre chakra couronne, là, piou, ça se libère, les énergies se libèrent, vous terminez un cycle, vous clôturez quelque chose. Les énergies de la pleine lune en Lion, c'est ça y est, ça démarre. On remet de la lumière là-dedans. Hein. Ouais. Nourriture de l'âme, ouais. Vous allez vraiment faire quelque chose qui vous nourrit. Vous allez enfin faire quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, en plus, c'est le cadeau juste en dessous de l'amour. Vraiment, vous voyez, vous allez enfin penser à vous. Vous allez enfin prendre soin de vous. On a la croissance hein, et le potentiel, vous voyez. Ouais. Il est temps de clôturer quelque chose au niveau professionnel. De couper des liens. De prendre votre indépendance. Vous terminez un cycle. Ouais. Et là, du coup, c'est un cadeau. Là, vous évoluez. Pouf, ouais. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Ok, allez. Avec l'oracle d'Alexis. Claude Alexis, pardon. Niveau sentimental, s'il vous plaît. Relationnel, amical et familial. Encore une fois, c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Alors, sentimental, relationnel. Ok, on a l'obstacle. On a la carte numéro 18. On est sur le 9. Ok. Niveau sentimental, il y a peut-être des complications, des difficultés de communication. Peut-être une prise de distance. Un silence radio. Possible aussi que, vous voyez, on en revient encore, vous avez trop donné, vous êtes épuisé. Il vous reste encore une étape à franchir. On est sur le 9. Hein. Il reste encore une étape à franchir. Il y a peut-être justement, voilà, cet exercice des petits bonhommes allumettes à faire de Jacques Martel. Vous trouvez la vidéo sur YouTube. Il y a encore un effort à faire. Peut-être que, alors pour ceux qui sont en couple, hein, peut-être qu'il y a encore un effort à faire pour trouver cet équilibre. Vous voyez? De poser des limites. D'arrêter de tout donner. Que ce soit toujours vous. On va aller voir. S'il vous plaît. Ouh! On est encore sur le 9. Vous voyez, vous êtes en train de terminer quelque chose. Patience. Ouais, c'est le mot qui me vient. Patience. Prenez le temps, cette semaine, de ne pas tout envoyer valser d'un coup. Ouais, alors c'est marrant parce que je voyais ça. Vous voyez, on est sur l'héritage. L'héritage karmique. On en revient encore à cet héritage karmique. Vous voyez? Pardon. Ouais, cette semaine, pour ceux qui font des constellations familiales, par exemple, pardon, peut-être que ceux qui sont en train de faire un travail en psychogénéalogie, ceux qui sont en train de faire un travail énergétique, ceux qui sont... ouais, en pleine réflexion, que vous vous dites, mais c'est pas possible en fait, quoi. Voilà, vous voyez, stop, 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 là je prends soin de moi. Et là on est encore sur l'héritage, vous voyez. Peut-être, alors ça parlera pas à tout le monde encore une fois, hein, d'accord. C'est possible que vous ayez des mémoires, des schémas répétitifs karmiques dans la lignée des femmes. Ouais. Dans votre lignée des femmes. Peut-être que c'est intéressant d'aller faire ce travail-là. D'aller voir, de dire, mais pourquoi c'est toujours la lutte? Pourquoi c'est toujours difficile dans mes relations sentimentales? Pourquoi c'est toujours moi qui fais des efforts? Pourquoi c'est toujours moi qui donne tout? Vous voyez? C'est possible que ce soit une mémoire d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, d'une arrière-arrière-grand-mère.
Peut-être aller chercher ça dans le passé, dans le temps, vous voyez. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais là, on est quand même sur l'héritage, hein, d'accord? Ouais. Pour les célibataires, c'est ça. Cette semaine, on vous demande de venir prendre soin de vous, de venir prendre soin de votre lignée, de venir faire du nettoyage. Encore une fois, avec la pleine lune, posez vos intentions. Hein. Ouais, d'arrêter ces schémas répétitifs là. Hein. Ouais. On va aller voir. On va prendre quoi? Hop. Je pense que là, ce qu'on vous dit au niveau sentimental, c'est qu'il est temps d'arrêter de faire toujours des efforts. Vous voyez, normalement, l'amour, ça doit être fluide. Et là, qu'on vous dit, faites ce nettoyage karmique. Faites ce nettoyage karmique. Libérez-vous du passé. Ça ne vous appartient pas, tout ça. Ouais. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Hein. C'est possible que vous soyez en couple, mais peut-être que vous vous sentez seul. C'est possible aussi. Vous voyez? Il y a peut-être un schéma à enlever. Il y a peut-être aussi pour certains un deuil à faire. Vous voyez, que ça vous demande encore quelques efforts. Que peut-être que voilà, vous vous remettez tout doucement d'une rupture et que ça prend encore un petit peu de temps. Vous voyez, et là on vous dit, keep cool, prends ton temps. Prends ton temps, prends ton temps. Il y a une notion de temps et de patience. Là. Ouais. Sentimentalement, s'il vous plaît, pour me guider. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Quelles sont les énergies cette semaine sentimentale? Hop là. Ouais. Vous voyez, on a la carte avec ce bel Appaloosa là. L'adaptabilité. Et là, on vous dit, je suis flexible et je suis capable de m'adapter à tout moment sans me renier ni trahir mon individualité. Je suis flexible et je suis capable de m'adapter à tout moment sans me renier ni trahir mon individualité. C'est ça. Je pense que là, cette semaine, encore une fois, on vous dit, stop les schémas répétitifs. Stop de toujours donner. Vous voyez ? Je donne tout le temps, je m'adapte toujours à l'autre. C'est toujours moi qui dois faire le dos rond, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Je suis toujours en train de m'adapter en fonction de l'autre. Je m'écoute pas en fait et je m'épuise. Et du coup, on n'est pas dans cet équilibre, vous voyez ? Ouais. Là, on vous dit cette semaine, pour ceux, même si vous êtes en couple hein, ou une nouvelle relation débutante, on vous dit attention de ne pas reproduire les mêmes schémas. Attention de ne pas encore tout donner. Attention de ne pas toujours faire des choses que vous n'avez pas envie. Vous voyez ce qu'on vous dit, de vous adapter à tout moment sans me renier ni trahir mon individualité. Bah ouais, c'est ça, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir. N'essayez pas de dire oui pour pas froisser l'autre. Non, ça c'est stop là. Ça c'est peut-être un schéma répétitif d'une grand-mère, une arrière-grand-mère ou une ancêtre. Pour moi c'est une féminine. Hein. De soumission, bon à l'époque hein, c'était pas évident. Mais là c'est stop. Hein. Là cette semaine vous clôturez ce schéma karmique. Hein. Ouais. Ouais. Là on vous dit d'arrêter cette semaine. Hein. De nettoyer, voilà, si vous êtes pour les célibataires, si vous êtes en début de relation, attention de ne pas reproduire les mêmes schémas qu'avant.
de pas tout donner d'un coup, de pas vous montrer de pas vous montrer sous vos meilleurs augures, entre guillemets, ou par exemple de faire la femme forte alors que du coup vous êtes quelqu'un de très angoissé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Et pour ceux qui sont en couple, bah, peut-être justement de poser les limites. Ouais, je sais plus où est-ce qu'on l'a vu. De poser les limites. D'arrêter aussi de dire, bon, attends, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui porte tout, là c'est stop, là. Là, moi, j'en peux plus. Peut-être de poser des limites cette semaine. Ouais, là, ça a un peu trop volé. S'il vous plaît, mes guides. Ah bah bon, bah ok, ça veut parler, hein. Ok, ouais. On est sur du changement positif. Avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On est sur du changement positif. Mais, pour que ce changement positif arrive, on vous demande d'arrêter les schémas répétitifs. On vous demande de revenir à vous. On vous demande de prendre soin de vous. On vous demande de vous donner de l'amour à vous et plutôt que tout le temps en donner aux autres. Vous voyez, derrière la déesse, là, on a une roue. Si vous voulez que la roue, elle tourne, eh ben, pensez à vous d'abord, en fait. Prenez soin de vous d'abord. L'amour, c'est savoir être égoïste aussi, vous voyez. C'est vous pouvez pas aimer, enfin, vous ne pouvez pas être aimé si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas être heureuse si vous ne savez pas être heureux tout seul. Vous voyez? Ouais. Pour que ce changement positif arrive, il faut que vous arrêtiez de tout donner à l'autre. Que ce soit que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Hein. C'est exactement le même message. Hein. Là, pour le coup, là, c'est tout le monde à la même enseigne. Hein. Ouais. Allez, on va finir avec le tarot, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah, vous voyez, on a la reine d'épée. Hein. Ouais. La reine d'épée. Et là, on vous demande d'être en paix avec vos émotions. D'être... les épées, c'est la communication. C'est... d'être honnête avec vous et d'être honnête avec l'autre. Vous voyez, pour ceux, alors les épées aussi dans la communication, on est peut-être aussi sur des communications sur les réseaux sociaux, des sites de rencontres. Pour les célibataires, c'est pas la peine de dire que vous êtes une femme forte et une Wonder Woman, parce que du coup, vous allez attirer que des gens faibles. Vous voyez, vous allez attirer, comme disent les jeunes, que des chiens de la casse. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment, ok, montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous avec vos faiblesses. Assumez vos émotions. Assumez qui êtes-vous. D'accord? Pour autant, la reine d'épée, elle garde son épée à la main. Vous voyez, c'est bon, Coco, t'es bien gentil. Je reproduirai plus les mêmes erreurs qu'avant. D'accord? Et pour ceux qui sont en couple, c'est ça, c'est reposer vos limites. Taper du poing sur la table, dire eh oh Coco, moi j'en ai marre de tout faire à la maison, j'en ai marre de tout donner dans notre couple, j'en ai marre que ce soit moi qui porte le couple, j'en ai marre de m'adapter toujours à toi. Là, il faut libérer la parole. Là, il faut dire ce que vous avez à dire et d'assumer qui vous êtes. Et de pas, vous voyez, on en revient là, sans me renier ni trahir mon individualité. Et la reine d'épée, c'est ça quoi. C'est... vraiment, montrez-vous tel que vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez attirer la bonne personne. C'était quoi? C'était celle-là? Ouais. Ouais, c'était celle-là. Vous voyez, on a le diable retourné. Donc ça, c'est plutôt super positif, finalement. Hein? Le diable retourné, ça, c'est super positif. Ça nous dit quoi? Là, ça nous dit que, du coup, vous vous libérez des chaînes du passé. Vous vous libérez des schémas répétitifs. Vous vous libérez de vos peurs. Là, c'est stop là. Là, j'arrête de reproduire toujours les mêmes erreurs. J'arrête de me faire manipuler par mes peurs. Peut-être aussi que vous arrêtez de tomber sur des manipulateurs. C'est possible aussi. Peut-être que vous attiriez à vous des pervers narcissiques, des manipulateurs, des gens avec des addictions. Mais là, on vous dit c'est fini. Stop. Vous posez vos limites. Vous arrêtez de vous adapter à l'autre.
La roue tourne, là, ça y est, quoi. Je voudrais bien recourir. Tiens, on va aller voir si... là, on vous dit, ça y est, quoi. C'est libérez-vous de vos peurs, de pas oser dire qui vous êtes vraiment, aussi de transmettre vos besoins. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, mais j'ai besoin d'avoir un ou une chérie à la maison tous les soirs. Ou au contraire, bah écoute, moi j'ai besoin d'avoir mon autonomie, j'ai besoin d'avoir aussi mes moments à moi, et du coup de pas vous farcir la personne tous les soirs chez vous alors que vous n'en avez pas envie. Vous voyez? C'est ça, un petit peu ce qu'on vous dit. Allez, s'il vous plaît, sur le diable. Retournez. Quelles sont les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour les gens avec qui je connecte? S'il vous plaît, mes guides. Hop là, elle était sortie de travers. Ouais, vous voyez? Ouais. On a la chenille et le papillon. Là, ça y est, quoi. Vous prenez votre envol, vous prenez votre autonomie, vous changez, vous arrêtez les mêmes schémas, là. Ouais. Ça suffit de se cacher. Ça suffit ouais, d'être en souterrain, quoi. Là, c'est ok, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus. Et là, c'est ce qu'on vous dit, quoi. Là, c'est stop, là. C'est poser vos limites, là. Là, ça suffit tout le temps de galérer. C'est bon, quoi. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker et à partager. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez toutes les informations sur mon site internet et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Pour ceux qui, au dernier moment, pour X raisons, ne peuvent pas prendre le rendez-vous, n'hésitez pas à le décaler. Ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre et ne me faire poireauter pour rien. Ça serait gentil aussi. Attention aux faux comptes. Je ne vous contacte pas, c'est vous qui me contactez. Et en aucun cas, je vous réclame de l'argent, sauf évidemment pour une séance avec moi. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à poser vos intentions pour la pleine lune en Lion. Et je vous dis à bientôt. Bye!